Amen. On va ouvrir la Bible dans Genèse au chapitre 2. On va lire le verset 1 à 3. Nous garderons le texte de référence pour la fin de ce temps de partage. Voilà, j'ai intitulé mon message « Trouver le repos » ou « Entrer dans le repos ». Amen. C'est important. Savoir se reposer, c'est important. Des fois, contraint par la charge d'activité, on a du mal à se reposer. Mais mon cœur a vraiment été sollicité par le Saint-Esprit à ce que ce matin, je vous apporte ce message, entrer dans le repos. Les promesses bibliques qui sont liées au repos que nous trouvons en Christ. Amen. Alors, on va lire tout de suite dans Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. La Bible nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Dieu a pris le temps de se reposer, bien qu'il soit Dieu et qu'il est écrit dans la parole qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, sur ton peuple. Eh bien, nous voyons ici dans ce texte que Dieu a pris le temps de se reposer après la création. D'ailleurs, les 6 premiers jours sont résumés dans le chapitre 1 et le 7e commence au chapitre 2. Comme s'il y avait une démarcation claire et nette, officielle en fait, qui sépare le temps de la création et le temps où Dieu va se reposer de l'œuvre qu'il a faite. Même s'il n'a pas besoin de repos, celui qui est capable de tout, c'est comme Jésus, qui n'avait pas besoin pour lui de se faire baptiser, mais qu'il l'a fait. Je crois que Dieu est celui qui nous enseigne, nous instruit et nous donne l'exemple. Amen. Et je crois par là qu'il y a un véritable enseignement de la part de Dieu, de notre Sauveur, Jésus-Christ, et aussi du Saint-Esprit, duquel nous devons nous imprégner. Je dois entrer dans le plan que Dieu a prévu pour moi. Dieu nous a toujours montré la voie à suivre, par l'exemple et par l'enseignement. Regardez Psaume 32, verset 8, ce que la Bible nous dit. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Quand on lit le texte de la Genèse, j'y vois par là aussi une instruction, un enseignement que Dieu nous donne. Et si Dieu a pris le temps de se reposer, la peine de se reposer, je crois par là qu'il nous a demandé aussi à nous de trouver le moment de repos. On court à droite et à gauche, on va ici et là, on fait beaucoup de choses, mais que faisons-nous? Ce moment où Dieu finalement nous dira, tu peux te reposer, prends un temps et arrête-toi. Amen. Jésus disait à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle courait ici et là dans la maison et il lui a dit à un moment donné que Marie avait choisi la bonne part en prenant un temps de repos, un temps où elle se consacre devant son Maître Jésus-Christ. J'aime observer ce qui se passe dans la nature et ce que nous faisons avec la nature parce que comme Dieu a créé, dans le chapitre 1, tout ce que nous trouvons autour de nous, dans les arbres, dans les animaux, dans les eaux qui nous entourent, le ciel, nous observons la main divine du Seigneur. Et nous voyons ici que le Seigneur agit avec puissance et autorité. Dans tout ce qu'il a créé, il y a un fonctionnement, il y a des choses qui ont été faites, calibrées, instaurées et qui sont la marque de Dieu. Et vous savez, quand Dieu a donné à l'homme le devoir de cultiver la terre, il y a des principes. Alors moi, je ne suis pas paysan ou agriculteur, mais à l'école, j'avais étudié ça. Je me souviens quand j'étais plus petit, qu'à un moment donné, il faut utiliser la jachère. On en parlait cette semaine avec un frère. Il faut utiliser le principe de jachère. La jachère, c'est quoi? C'est quand à un moment donné, on va devoir faire que la terre se repose. Je ne sais pas si dans l'ensemble sur la terre, on est dans ce principe de jachère parce que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme chaque année, à peu près au mois d'août, en disant voilà, on a épuisé tout ce que la Terre nous avait donné en réserve cette année. On vit à crédit, on est en train de prendre sur les années qui arrivent. Vous voyez? On vit à crédit.
et un jour J qui était au mois d'août à l'époque, justement, qui maintenant est au mois de juillet, je crois. Chaque année, on a dépensé en quelques mois tout ce que la Terre pouvait produire dans une année. On entame le budget que la Terre nous laisse pour les années suivantes. Il est important de mettre la Terre au repos. Et Dieu nous montre dans cet exemple-là l'importance de trouver le repos. Il y avait même un principe à l'époque du Moyen-Âge. En fait, quand les paysans avaient 3 terres à cultiver, eh bien, en fait, 2 étaient en culture et une était au repos. L'année suivante, on mettait la terre au repos en culture. Celle qui était déjà en culture, on continue à la cultiver, et puis on met la 3e au repos. Et ça tourne comme ça, et tous les 3 ans, eh bien, il y a 2 années où la terre va être travaillée, va produire du fruit, et une année où elle va se reposer. Vous voyez ? Et je trouve ça extraordinaire parce que le Seigneur nous laisse dans ces exemples de la vie quotidienne, des principes qui ont été fondés et établis, de l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes pour pouvoir effectuer ce travail-là. Il est nécessaire que la terre se repose. La terre est mise au repos, au lieu de produire, c'est-à-dire de donner, à un moment donné, on va dire stop, et on va la labourer pour qu'elle s'oxygène. Donc au lieu que la terre donne, pour une fois, elle va recevoir. On peut aussi déposer de l'engrais, du fumier, j'ai lu quelques informations à ce sujet, pour réenrichir le sol. Donc elle va s'enrichir, la terre va s'enrichir, donc elle va prendre, elle va se nourrir. Il faut considérer que dans notre vie spirituelle, il est important, et c'est un besoin pour nous, je suis passé vite sur le titre tout à l'heure, c'est un besoin, c'est même un commandement pour nous de nous reposer. C'est étonnant, hein? Mais c'est dans ce temps de repos que nous allons pouvoir nous ressourcer, pouvoir emmagasiner de nouvelles forces, l'énergie dont nous avons besoin, l'énergie spirituelle. Vous voyez, ça c'est important. Rarement on dira à quelqu'un va te reposer, repose-toi, tu dois te reposer, je t'ordonne de te reposer. Alors, sauf les parents avec leurs enfants, quand à un moment donné la journée est longue. C'est l'heure d'aller au lit. Allez, repose-toi. Les parents, les jeunes parents connaissent tout ça. Mais sinon, on va plutôt, eh bien, quand on doit donner un ordre, on va plutôt encourager quelqu'un à travailler, à faire des efforts. Allez, vas-y, on continue, on va plus loin. Mais on n'encourage pas quelqu'un à se reposer. Si vous dites à quelqu'un, bon, ben vas-y, fais la sieste, je crois que la plupart répondront oui. Et pourtant, dans la Bible, vous le verrez tout à l'heure, le Seigneur va nous recommander de nous reposer. Dieu a béni le 7e jour, vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, Dieu a béni le 7e jour et il a sanctifié. C'est au verset 3, Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Vous avez remarqué ? Donc Dieu, ce jour-là, a pris un temps de repos, mais il a profité de ce temps de repos pour bénir le 7e jour et pour le sanctifier. Hein, je l'avais déjà dit en hébreu, c'est Kadash. Et donc, c'est aussi mettre à part. Mettons-nous à part ce jour de repos que Dieu nous a donné. Prenons-nous le temps de nous reposer. La définition du dictionnaire Larousse que j'ai trouvé sur Internet nous donne deux définitions parmi 3 possibles. Du terme sanctifié, c'est attribué à quelque chose un caractère sacré ou célébré selon la loi religieuse, c'est-à-dire sanctifié le dimanche. Et remarquez que même le dictionnaire Larousse donne comme exemple que le dimanche est un jour sanctifié, un temps mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, même les gens du monde le reconnaissent. À nous aussi de pouvoir le reconnaître. Il est bon et c'est un besoin pour nous de trouver du repos. Et le Seigneur veut nous faire entrer dans un temps de repos. Amen. J'aimerais aussi préciser que le repos biblique, c'est une bénédiction. Non seulement c'est un besoin et un commandement, mais c'est aussi une bénédiction. C'est une bénédiction et il y a, je donnerai l'exemple très connu d'Ésaü, ce n'était pas pour un temps de repos, mais il revenait de la chasse, il avait besoin de manger, il voulait manger à tout prix, et il a pour ça vendu son droit d'aînesse pour pouvoir manger. Droit d'aînesse, dans l'histoire biblique, c'est quelque chose qui est institué, qui privilégie d'une certaine manière le premier-né, le garçon premier-né. Et Ésaü, eh bien, aurait pu user de ce droit-là pour lui, en bénéficier, mais il a méprisé le cadeau finalement qui lui avait été fait pour un plat de lentilles. Dans Genèse 25, verset 34, la Bible nous dit « Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. »
Que faisons-nous de la faveur que Dieu nous donne? Que faisons-nous du cadeau que Dieu nous fait? Que faisons-nous du repos que Dieu nous a laissé? Voyez? Le repos fait partie de la bénédiction que le Seigneur nous offre. Est-ce que nous prenons le temps de profiter du repos que Dieu nous donne? Je parle bien entendu au sens physique, mais au sens spirituel, moral. Je crois que Dieu nous offre un temps de repos et nous ne devons pas mépriser ce que Dieu nous a donné, parce que ceci est un cadeau. La faveur que Dieu nous a faite, il aurait pu instituer 7 jours de travail et aucun jour de repos. Ça aurait été très dur pour nous. Mais le Seigneur a trouvé bon que sur 7 jours, il y a un temps, nous faisions une pause pour nous bénir, pour recevoir, que nous mettions notre vie peut-être en jachère. Ce n'est pas le fait de rien faire, hein, de se laisser emporter par une sieste de 24 heures, mais c'est le fait que le Seigneur a voulu bénir et qu'il a établi des choses pour que notre corps se régénère. Et au sens spirituel, nous avons parfois besoin aussi d'un temps de repos pour pouvoir renouveler nos forces. Le psaume 23, les versets 1 à 3, nous disent, cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Je crois qu'il y a une bénédiction au travers de ce texte que le psalmiste David nous rapporte. C'est qu'il a dit lui-même, eh bien, que le Seigneur le faisait reposer dans de verts pâturages. Il a fallu saisir ce temps, prendre ce temps pour en bénéficier, pour repartir avec Dieu peut-être, pour continuer le chemin. Peut-être que quelques-uns parmi nous ce matin, vous êtes fatigués dans votre vie spirituelle, dans le chemin que vous avez entrepris avec le Seigneur. Et je ne le dis pas en ayant en moi le dessein et l'objectif de vous accuser de quoi que ce soit, mais de révéler une vérité qui peut souvent être manifestée dans notre vie. On ne doit pas se décourager, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas s'arrêter. Se reposer ne veut pas dire s'arrêter. C'est prendre un temps, mais se reposer, c'est aussi tirer profit de ce que le Seigneur a mis à disposition pour nous. Et s'il nous promène dans de verts pâturages, il nous fait profiter de l'eau paisible qui est là et qui est à côté, souvenez-vous, Jésus a l'eau dont nous n'aurons plus jamais soif, il est cette eau vive. Et du trône de l'Éternel coule cette eau vive qui nous restaure et qui nous fait du bien. Nous devons pouvoir en profiter. Arrêtons-nous un instant, buvons, mangeons, reposons-nous. L'herbe grasse, puisque nous sommes des brebis, l'eau qui coule dans le torrent, cela est pour nous. Est-ce que nous prenons le temps de le faire? J'aimerais poursuivre et terminer, si j'y arrive. Il y a un problème. Alors, j'arrive au dernier point, excusez-moi. Au dernier point, le repos biblique, c'est un espoir. Un espoir. C'est un devoir, c'est un commandement, c'est une bénédiction, mais c'est aussi un espoir. Qu'entend-on par le terme repos dans la Bible? C'est important de le considérer. Vous voyez, il y a 2 textes qui sont donnés dans la Bible. Josué, chapitre 1, verset 13. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, c'est Josué qui parle, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Amen. Josué rappelle une promesse qui est faite au peuple qui a longtemps erré dans le désert, qui est sorti d'Égypte et qui a vécu de grands combats, de grandes luttes, mais qui a toujours été béni du Seigneur. Quelle est la promesse qui a été faite sur le peuple hébreu, sur ceux qui seront Israël, qui représenteront Israël et Juda? Quelle promesse a été faite? C'est qu'un jour ils entreront dans le pays promis, le pays du repos. Après tant de combats, de difficultés, tant de chemins parcourus, parfois aussi par leur endurcissement, 40 ans dans le désert,
mais il y a un temps de repos qui les attend. Cette promesse à laquelle ils s'attachent. Josué la rappelle et il le dit. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse. Vous voyez, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. À l'endroit où poser enfin les valises, s'arrêter et se reposer. Une bénédiction pour le peuple, un espoir, puisque pour eux, eh bien, ils étaient dans l'accomplissement de cette promesse. Mais on voit aussi dans 1 Chronique, chapitre 23, le texte qui s'affiche ici, et il est écrit « Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. » Amen. L'espérance dans le salut, l'espérance dans le repos qui est offert. Enfin, David, lui, a pu voir l'accomplissement de la promesse qui a été faite au peuple. Voyez, l'objectif, l'espoir qui a été donné, qui est devenu réalité. L'espérance dans le salut, la plénitude de la vie éternelle, n'est-elle pas synonyme du repos dont nous avons besoin? Quand la Bible parle du repos, au-delà du repos qu'on peut prendre dans la semaine et du jour que nous mettons à part pour le Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, il y a là la question du repos au sens biblique, spirituel, c'est-à-dire le salut qui nous est promis. Et là, on se rend bien compte que le peuple dans l'Ancien Testament aspirait à la terre promise. On veut aller vers cette terre promise pour trouver enfin du repos. Nous n'en pouvions plus de l'esclavage, nous n'en pouvions plus d'errer comme ça dans ce monde, jusqu'à obtenir cette terre que Dieu a réservée pour nous. Ça a été pour le peuple de Dieu quelque chose de concret, littéralement. Mais pour nous, il est aussi concret. Même si aujourd'hui, nous ne sommes pas en pèlerinage, nous ne nous déplaçons pas pour atteindre une terre de repos. Eh bien, au sens spirituel, dans le Nouveau Testament, je crois que l'Église aspire à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Si dans l'Ancien Testament, les Hébreux ont aspiré à trouver la terre promise, fonder Jérusalem et pouvoir investir cette terre qui leur a été donnée pour le repos. Je crois que nous, Église, dans le Nouveau Testament, nous marchons. Parfois, nous passons par un désert. Parfois, nous passons par des combats. Parfois, nous passons par l'esclavage. Mais une terre nous est promise. Amen. Et le ciel est promis à ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui donnent leur vie à Christ. Ceux qui croient qu'en lui, il est un sauveur, celui qui nous pardonne de tout péché, la terre promise, la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel dans Acte 21, qui descend du ciel et qui est promise pour l'Église. Alléluia. Amen. On voit cette corrélation entre l'Ancien et le Nouveau Testament et ce qui a été vécu et ce que nous vivons nous aussi. C'est pour ça que j'ai mis ces deux textes en parallèle. J'ai pour moi profondément ce sentiment du Saint-Esprit en moi, quand j'ai lu ce texte-là, que je le relisais, qu'il y a un aspect prophétique de la parole de Dieu dans la promesse qui est donnée dans 1 Chronique, chapitre 23, versets 25 à 26, donc le deuxième texte qui s'affiche à l'écran. Eh bien, il y a là pour moi un aspect prophétique de la promesse dans le court, mais aussi dans le long terme. Et je crois qu'on retrouve ça aussi dans le psaume 23. J'avais jamais remarqué dans ma lecture, le psaume 23 que j'ai lu de nombreuses reprises, tout comme vous, et puis je me suis rendu compte en lisant au fur et à mesure, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur, au travers de la parole de Dieu, et particulièrement dans le psaume 23, que Dieu nous donne, dans l'aspect prophétique de ce que David a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il y avait l'annonce du Sauveur Jésus-Christ et de ce que nous allions vivre. On va essayer de le voir ensemble. Voilà. J'ai mis une photo de chacun d'entre vous. Vous l'avez vu en bas. Voilà, comme ça on peut s'identifier. Une belle brebis. Quand on commence au psaume 23, verset 1, il est écrit « Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça commence comme ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cantique de David, souvenez-vous, et Matthieu le rappelle dans le premier chapitre, souvenez-vous que Jésus est issu de la descendance du roi David. Déjà là, quand David a écrit le psaume 23, il y a une connexion qu'on est obligé de faire avec Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, celui qui prend soin de moi, je sais qu'avec lui, je ne manquerai
de rien, ne manquerai de rien. Frères et sœurs, notre espérance dans le salut et dans la vie éternelle, dans le ciel. Lorsque nous serons un jour avec notre Seigneur tout là-haut dans le ciel, est-ce que quelqu'un pourra dire « je manque de quelque chose » ? Excusez-moi, sa vie s'apprémente. Je suis au ciel, mais il me manque quelque chose. Personne n'aura l'occasion de dire cela, parce que nous serons comblés de la présence de notre Seigneur. Nous baignerons dans la lumière de notre Dieu, et nous serons ensemble réunis, louant et adorant celui qui a tout fait pour nous. Je ne manquerai de rien. David en a parlé probablement pour sa vie terrestre et cette confiance qu'il a en son Dieu. Il sait qu'il veille sur lui et qu'à chaque instant, il ne manque rien. Et nous aussi, nous pouvons le déclarer. À chaque instant de notre vie, même si parfois ce pourrait être dur, nous pouvons proclamer qu'en Dieu, nous ne manquons jamais de rien sur cette terre. Mais cela est encore plus vrai dans le ciel, là où nous ne manquerons jamais de rien. Il y a ici une annonce de ce que nous allons vivre dans le ciel. Et je bénis, Seigneur, ce repos, le repos céleste dont nous avons tant besoin et auquel nous aspirons. Dans le ciel, nous ne manquerons de rien. Allons au verset 2. Il me fait reposer, et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les sentiers de la justice. La justice de la parole qui justifie ceux qui ont cru en celui dont le nom est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Et vous avez remarqué ici, David parle de justice, du sentier de la justice. Jésus n'a-t-il pas arpenté un des chemins les plus difficiles et plus durs qui soient quand il a pris la croix et qu'il est allé au mont Golgotha? Un sentier, un chemin de justice. Parce qu'en marchant sur ce chemin qui mène, ce chemin de douleur qui a mené à la croix au mont Golgotha, le Seigneur, au travers de cela, nous a obtenu justice. La justice a été faite pour nous. Le péché et tous ceux qui se sont livrés au péché, sans jamais s'en retourner de leur voie de péché, ont été condamnés et seront condamnés. Mais aussi, il y a pour nous justice en ce que le Seigneur nous a pardonné de tous nos péchés par la croix qui a été dressée pour nous. Amen. Amen. Et quand je relis ça, je dis, mais là une annonce de la croix, de ce qui va se produire, du chemin que va endurer Jésus-Christ, du supplice qu'il va endurer quand il est à la croix, afin que mon âme soit restaurée. Afin que mon âme soit bénie. Pas seulement mon corps, mais ici c'est mon âme, il restaure mon âme. Et nous pouvons tous le proclamer, le dire cela, parce que nous croyons dans la croix de Jésus-Christ, dans le sacrifice qui a été offert pour nous, ce sentier de justice qui nous a amenés à la paix divine, au ciel et au repos, à cause de son nom. À cause de son nom. Son nom est Jésus-Christ. Il est le roi. Amen. Roi des Juifs, inscrit sur la croix. Il est notre roi et notre maître. On continue. Au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous ne craignons pas la mort. Pourquoi? Parce que nous savons que notre âme est entre les mains du Seigneur. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous avez fait attention à cela? Jésus-Christ, après sa mort à la croix, que s'est-il passé? Son corps a été enseveli dans le tombeau. Il est resté 3 jours dans le séjour des morts. Il a été ressuscité. La vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus lui-même est passé, je le crois, par cette vallée de l'ombre de la mort. Il a été le premier pour nous. Et nous suivons à sa trace, dans ses pas, nous marchons. Et parfois nous trouvons des moments de difficulté, des moments où on sent même que la mort nous assaille. Et pourtant Jésus est là, il l'a fait pour nous, il nous a permis de traverser. Il a là, pour moi dans le verset 4, indubitablement, cette remarque, ce sens prophétique où Jésus va demeurer 3 jours dans le tombeau, mais il sera ressuscité. Il est avec nous. Nous ne craignons pas cette mort, parce que Jésus l'a vaincu à la croix. C'est pour ça que je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, sans ne rien craindre. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi parce que Jésus marche avec moi. Il l'a fait, il est déjà passé par là.
ta houlette, ton bâton me rassurent. On continue. On retrace toute l'annonce ici de ce que Jésus a fait en venant pour nous. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, par la croix, nous avons obtenu la victoire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie. Il a vaincu sur tout, sur le monde, sur la pensée de ce monde. Jésus a tout vaincu et il a gagné. Par sa croix, nous avons cette victoire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Nous avons été séparés de nos adversaires parce que nous avons été rendus victorieux dans le beau et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, dans ce verset 5, nous avons finalement la promesse manifestée en nous de ce que la croix a produit dans nos cœurs. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Alléluia. Nous sommes devenus vainqueurs. Amen. Amen. Et tu oins d'huile ma tête. Quand Jésus est parti au ciel, nous préparer une place, n'a-t-il pas dit, je vous enverrai le consolateur, je vous envoie l'autre consolateur, dans certains textes il est écrit, le Saint-Esprit, reçu, l'huile qui descend sur nous, alléluia. Nous sommes dans ce temps de l'Église, où nous avons reçu l'huile, le Saint-Esprit, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Vous imaginez en un chapitre, toute l'histoire qui est retracée de ce que Jésus a accompli pour nous et a fait, en détail. Imaginez dans le Nouveau Testament si, peut-être n'avaient-ils pas conscience de ça, certains oui, peut-être d'autres non, je ne sais pas. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le Seigneur avait déjà tout prévu, tout est écrit, tout est inscrit. Et si David a écrit cela pour lui dans un instant T, un instant précis, sa vie personnelle, je crois que ce message est en fait le reflet de ce que tout le Nouveau Testament allait pour nous être révélateur. Je termine au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est David qui dit ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'il avait décidé de prendre place dans le temple et de ne jamais le quitter? Choisir un coin du temple, s'asseoir sur son trône, dormir, manger sur place. Je vois là toujours l'aspect prophétique de ce que Dieu nous a révélé dans toute sa parole. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas simplement ceux de ma vie terrestre, mais ceux de ma vie dans le ciel. Ce repos auquel j'aspire. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la maison de l'Éternel, je le crois. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais où est notre demeure dans le ciel? Avec le Seigneur. La maison de l'Éternel pour nous, celle à laquelle on aspire, cet espoir qu'il y a en nous, un jour de trouver le repos de manière définitive, se trouve dans le ciel, avec notre Seigneur. La maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous ait laissé au travers des Écritures. J'aimerais poursuivre et terminer avec le texte que j'avais pris en appui et que je ne prends qu'à la fin de ce partage. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Il va s'afficher, mais si vous avez la Bible, je vous invite à le prendre, à y laisser un marque-page pour pouvoir y revenir cette semaine, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, c'est un encouragement que je vous donne. Hébreux 4, versets 1 à 11. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 11. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux
à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne leur parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Quand on lit Hébreux 4, la quasiment totalité du chapitre parle du repos offert par le Seigneur, et reprend en quelques points les autres textes que je lisais tout à l'heure, en disant, par exemple, au sujet de Josué, au verset 8, « Si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après ça d'un autre jour. » Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, qui montre bien, ce double aspect du repos, celui du peuple qui devait trouver la terre promise, mais en Josué n'avait pas été jusqu'à ce que la promesse soit accomplie, mais aussi pour nous, de trouver le repos céleste. Et dans Hébreux, l'auteur note bien, que si le repos nous est acquis, c'est par l'endurcissement du cœur de ce peuple et la désobéissance. Au verset 6, ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe un nouveau jour. Il y a donc un repos. Il y a bel et bien un repos dans notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est offert. La promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. N'endurcissons pas notre cœur. Autrement dit, dans Hébreux 4, l'appel qui nous est fait, c'est de nous détourner de notre voie. La voie qui était la nôtre avant, c'est une voie de péché, une voie qui nous mène à la perdition. La promesse d'entrer dans le repos, elle subsiste encore. Certains l'ont refusé, comme le peuple dans l'Ancien Testament. Un temps, il s'est endurci, le salut s'est ouvert à toute la terre. Alléluia. Nous qui avons cru, entrons dans le repos. Il y a un lien qu'on ne peut pas nier entre le repos et la foi. Nous n'entrerons dans le repos céleste et dans le ciel que si nous avons la foi. Que si nous croyons que ce repos nous est aussi proposé et nous voulons nous en servir, nous voulons prendre part à ce plan merveilleux. Au verset 11, il a dit « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos ». Je le disais tout à l'heure, on demandera à quelqu'un de se reposer lorsqu'il est fatigué, il ne va pas se forcer à se reposer, dans la plupart du temps. Pourquoi donc l'auteur ici note « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos » quand il cite ensuite, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Souvenez-vous que le repos est une bénédiction, qu'Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse, même si ce n'est pas un repos à proprement parler, mais quand Dieu nous fait un cadeau, saisissons-le. Ce matin, je relance cet appel. Peut-être Dieu te fait un cadeau et jusqu'à présent tu l'as repoussé. Je ne sais pas quelle il est, mais en tout cas, le Seigneur veut que tu t'en saisisses. Parce qu'il viendra un temps où le cadeau ne pourra plus être proposé parce que les temps seront accomplis. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Il veut nous offrir le repos céleste, nous offrir du repos sur la terre, mais nous offrir le repos céleste, la vie éternelle, le salut gagné gratuitement. Amen. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Pourquoi tant de gens aujourd'hui refusent le repos que le Seigneur propose? Pourquoi tant de gens ont refusé de croire en Dieu? Pourquoi, malgré le nombre de messages qu'on peut entendre sur Internet, de tracts qui peuvent être distribués, de Bibles qui peuvent être vendues ou données, pourquoi encore des hommes, des femmes refusent Christ, n'y croient pas, ne souhaitent pas y croire? Ils refusent le repos que Dieu leur propose. C'est pour ça que dans Hébreux, il est écrit « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos ». Parce que c'est le fruit d'un choix, d'une obéissance et non d'une désobéissance. Il ne semble pas commun de demander à quelqu'un de se reposer, bien sûr. Pourtant, la parole insiste sur cette nécessité d'entrer dans le repos, à se convertir, à offrir son cœur à Dieu pour hériter la vie éternelle en arborant le chemin de la repentance. Amen. L'effort, je le disais à l'instant, c'est le choix. Difficile sans doute à cause de la convoitise de ce monde. Le choix de la repentance. L'effort que nous devons faire, c'est le choix de la repentance. Efforçons-nous d'entrer dans le repos.
efforçons-nous de choisir de nous repentir. Parce que la convoitise de ce monde nous amène dans un tout autre sens. Et c'est pour ça qu'il faut nous efforcer à cela. Finalement, on n'aurait peut-être jamais cru qu'il était si difficile de prendre ce temps de repos ou d'aspirer à ce repos-là, à ce repos biblique. Mais la parole nous éclaire à ce sujet ce matin. Et moi, je veux y entrer. Je veux saisir la promesse que le Seigneur a faite pour moi. Au verset 10, on a lu tout à l'heure, il est là, oui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Encore un lien avec le texte de la Genèse ici, que nous avons lu tout à l'heure. Alors le terme repos, dans ce verset comme dans les autres, le terme repos en grec, c'est katapausis. En grec, qui veut dire un lieu de repos. Mais qui aussi, de manière métaphorique, veut dire, et c'est écrit, les bénédictions célestes dans lesquelles Dieu demeure et qu'il a promises aux croyants en Christ qui persévéreront et en deviendront participants après les épreuves terrestres subies pendant leur vie. C'est là le repos de toutes les œuvres, de celui qui suit le Seigneur. Malgré les combats et les luttes, les difficultés, les épreuves que nous pouvons rencontrer sur cette terre, il y a une promesse de bénédiction céleste. Terrestre, nous y goûtons déjà, mais céleste. Le repos céleste, le repos dans le ciel. Cette promesse extraordinaire à laquelle nous aspirons et qui finalement, après peut-être tant d'épreuves vécues, traversées avec le Seigneur, dans la grâce du Seigneur, sortirons vainqueurs de toutes nos épreuves. Mais c'est pour atteindre la destination qui nous a été donnée et fixée. Nous ne prendrons pas l'avion pour aller dans le ciel. Et j'ai mis cette photo parce que déjà ça nous donne un extrait de ce que nous pourrons vivre. Quand Jésus reviendra, on s'envolera vers lui. On voit que le Seigneur nous ait repris un peu plus tôt. Mais c'est là une promesse, le repos. Trouver le repos. L'importance de s'engager avec le Seigneur, d'aller plus loin avec lui, de saisir par la foi tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Repensez à ce psaume 23 et finalement, pour moi, illuminé par le Saint-Esprit, je le crois, cette annonce de tout ce que Jésus allait faire pour nous, de ce qu'il allait endurer, pour nous offrir le repos dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Relisons Hébreux 4, cette question de repos. Et là, le temps est court, donc j'arrêterai là. Mais tous ces détails qu'on pourrait développer et enseigner aujourd'hui encore, entrons dans cette promesse qui nous est faite, celle du repos céleste. Alléluia, parce qu'il est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, pleinement, de tout leur cœur et avec foi. Alléluia. Amen. Voilà, je vous invite à fermer les yeux, on va maintenant prier. Seigneur, il est bon de te connaître, bon de savoir que tu es celui qui nous donne cette eau, je l'ai déjà dit, dont nous n'aurons plus jamais soif. Au même titre que cette femme qui allait puiser tout le temps au puits et qui ne trouvait pas une eau pour se désaltérer définitivement, tu as été cette eau, Seigneur, et tu l'as promise. Tu l'as promis et tu l'as annoncé à cette femme-là. Je crois qu'il en est de même pour le repos auquel nous aspirons. Il y a dans ce monde, Seigneur, tant de moyens et l'homme rivalise d'invention et d'imagination pour pouvoir permettre des temps de détente, de repos, toutes les choses qui sont inventées par l'homme, mises en place, des lieux de divertissement, temps de détente. Mais nous savons que ce repos-là est éphémère, que très vite, les activités de notre quotidien nous reprennent. Et l'homme cherche dans ce monde peut-être des temps d'accalmie, des temps où il pourra se reposer. Mais c'est en vain si cela n'est pas fait avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est en vain. Le temps de repos recherché n'est pas manifesté si nous n'avons pas foi en toi, Seigneur. Et tu lances cet appel. C'est un appel que tu lances encore, même ce matin, à celui qui souhaite trouver le véritable repos, trouver la vie céleste, la vie en Christ, la vie dans le ciel, Seigneur. Et bien de s'efforcer de rechercher cette voie et d'y entrer, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse promesse. Merci parce que, tu nous l'as dit, tu nous l'as rappelé ce matin. C'est en choisissant, en obéissant à ta parole, en entrant dans tes voies, Seigneur, que nous pourrons atteindre cette belle promesse que tu nous fais. Le repos céleste, Seigneur, le repos divin. Merci, Père, parce que j'y aspire aussi personnellement. Merci, mon Dieu, ce cadeau merveilleux, parce que je sais qu'un jour nous nous retrouverons avec toi, dans ta présence,
tous ensemble, les peuples et les nations à travers tous les âges, bien qui auront été ressuscités et enlevés pour nous retrouver dans la belle présence de notre Seigneur et dans la puissance de notre Dieu. Nous serons là dans un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu où nous ne serons pas fatigués, où nous connaîtrons plus ni la douleur, ni les difficultés, et nous aurons été complètement restaurés en toi. Ah Seigneur, quelle promesse extraordinaire. Merci mon Dieu de nous faire entrer dans cela, Seigneur, et que ton nom soit glorifié de tout notre cœur. Béni sois-tu mon Père. Amen. Amen. Amen.